Le président de la transition, chef de l'État, c'est l'homme qui travaille nuit et jour. Il travaille tous les jours tard. C'est pour ça que les décrets sortent tard la nuit, parce qu'il est en train de travailler. On nous dit qu'il dort peu. Il dort peu, il a du mal à trouver son sommeil. C'est nous-mêmes qui disons, dites-lui de dormir, de se reposer. Parce qu'il s'est dit qu'à la fin de cette transition, il veut être fier de dire qu'avec mes équipes, nous avons pris ces risques. Nous avons pris les destinées de cette nation. Voilà ce qu'on en a fait. Dans 20 ans, il veut que quand ses enfants lui demandent « Papa, vous avez été là-bas. Est-ce que vous avez été capable de faire quelque chose de bien pour le pays ?» Qu'il puisse être à l'aise pour donner des réponses à ses enfants au peuple de Guinée. Je peux vous dire que sans aucune hésitation, je peux vous le dire, le président est engagé, il en a les capacités, il en a la volonté. Et je suis convaincu qu'il va le réussir. Bien. Oui. On poursuit très rapidement. En parlant de président qui ne dort pas la nuit, je rappelle qui dort peu. Qui ne dort On pas. n'a pas dit pas, hein, c'est Bien. Qui dort peu la Il a le nuit. sang dans le corps. Qui Ça dort- peut être des raisons qui dort- stratégiques qui dort aussi. peu la Bien. nuit. Quand on fait un coup d'État, on est censé très peu dormir la nuit pour plutôt dormir la journée. Bien, on va aller très vite. Et puis, dans un entretien exclusif accordé au site africaguinée.com, le doyen Sekou Savané de RPG Arc-en-Ciel dit ne pas comprendre pourquoi la CRIEF convoque Cellou Dalein Diallo. Je ne comprends pas la convocation de Cellou Dalein Diallo à la CRIEF. Si on le cite dans un dossier qui concerne la gestion du régime du général Lansana Conté, alors que ce dernier est déjà mort depuis très longtemps, c'est incompréhensible. Donc, s'il faut aller comme ça, alors quand le capitaine Moussa Dadis Camara était venu au pouvoir, il devrait interpeller les membres du gouvernement du président Ahmed Sékou Touré qui étaient en vie pour justifier leur gestion. Mais cela n'a pas été le cas. Ou quand Amadou Toumani Touré est venu au pouvoir au Mali, il devrait interpeller les membres du gouvernement de Modibo Keïta. Ouvrir des enquêtes contre le gouvernement que tu as succédé directement, c'est normal. Mais pour moi, chercher à exhumer des dossiers pour interpeller les membres du gouvernement des anciens régimes s'apparente à un règlement de compte. Donc, je ne vois pas pourquoi on convoque Cellou Dalein Diallo parce qu'on ne peut pas réveiller Lansana Conté pour lui demander de justifier sa gestion. Moi, je ne comprends pas. Ils n'ont qu'à essayer de revoir cela. Si Cellou Dalein Diallo a fait autre chose que nous ne connaissons pas, là, il faut que cela soit porté à la connaissance des populations. Mais s'il s'agit de la gestion pendant le régime de Lansana Conté, la première personne à interpeller, c'est Lansana Conté. Mais il se trouve qu'il est déjà mort. Je ne comprends pas la convocation de Cellou Dalein Diallo pour la vente d'Air Guinée. Donc, ils n'ont qu'à essayer de revoir ça. Sinon, les gens vont penser qu'ils sont en train de faire un règlement de compte. Les autorités n'ont qu'à chercher à savoir lorsque Air Guinée a été vendu, l'argent est parti où. Il ne faut pas qu'on s'attaque aux vivants parce que Lansana Conté est mort. Ils n'ont qu'à essayer de revoir les cas de Cellou Dalein Diallo. Personne ne peut me soupçonner de militer pour l'UFDG, pour défendre Cellou Dalein Diallo. Mais je suis guinéen. Je suis prêt à dénoncer tout ce qui est contraire aux règles. Il y a même quelqu'un qui a témoigné pour dire que l'argent qui a servi à payer Air Guinée était viré dans les comptes du ministère de l'économie et des finances d'alors. Ils n'ont qu'à voir de ce côté. Comme ça, ce dossier sera clos. Mais on continue de réveiller les morts. Je trouve cela grave. Je demande aux militaires de les laisser tranquilles. Je ne parle pas des membres du gouvernement déchu du président Alpha Condé. Parce que pour leur cas, c'est récent. Mais honnêtement, ils n'ont qu'à laisser la gestion de Lansana Conté. Entretien réalisé par Oumar Badi Diallo pour africaguinée.com.